Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Hou-Yi, qui est devenu l'empereur dans le monde des mortels et voulait atteindre l'immortalité. Il a grimpé au sommet du mont Yangzi. Hou-Yi a regardé autour de lui, mais le sommet de la montagne était nu, sans rien en vue. Soudain, un hurlement terrifiant est venu de derrière. Hou-Yi s'est retourné et a vu une vieille femme à l'apparence étrange assise dans une grotte. Elle avait des dents pointues et une queue de léopard traînant derrière elle. Le hurlement, semblable à celui d'une bête sauvage, était en fait le rire de la vieille femme. La vieille femme dit à Hou-Yi, « Haha, es-tu le grand héros Hou-Yi qui a abattu les 9 soleils ?» Hou-Yi bombe la poitrine et dit « Oui, je suis Hou-Yi. Qui es-tu ?»« Je suis la Wang-Mu que tu cherches, » dit la vieille femme. « Je comprends pourquoi tu es ici. Tu veux me demander l'élixir d'immortalité. Hahaha. » Quand Hou-Yi entendit qu'elle était Wang-Mu, il s'est hâta et s'agenouilla et la supplia pour l'élixir. Wang-Mu agita sa main et 3 oiseaux verts, aussi translucides et brillants que du jade, volèrent emportant une gourde et la déposèrent dans la main de Wang-Mu. Wang-Mu dit, « Cette gourde contient seulement 2 élixirs d'immortalité, et un pour toi et un pour ta femme. La nuit du 15 août, quand la lune est pleine, prenez-les et vous deviendrez immortel. Ne les perdez pas, car ce sont les seuls que j'ai. » Hou-Yi était extrêmement heureux de recevoir la gourde. Il descendit rapidement la montagne, sorta dans son carrosse et se hâta de retourner du palais pour en parler à Chang'e. À mesure que le 15 août approchait, la lune devenait chaque nuit de plus en plus ronde. Hou-Yi était à la fois anxieux et excité, attendant de prendre l'élixir d'immortalité. Cependant, Chang'e devenait de plus en plus inquiète, pensant « Si Hou-Yi devient immortel, les gens souffriront sans fin pour les générations. Je dois trouver un moyen de voler l'élixir et de m'en débarrasser. » La nuit du 15 août, alors que la lune était sur le point de se lever, Chang'e s'habilla d'une belle tenue blanche, pure et prit une cruche à vin argent. Elle dit à Hou-Yi, « Bientôt, nous prendrons l'élixir d'immortalité. Maintenant, célébrons avec du vin. » Hou-Yi rit joyeusement. « Tu as raison, je devais boire quelques bonnes gorgées. » Il ne savait pas que Chang'e avait rempli la cruche en argent avec le plus fort de alcool. Hou-Yi ne but que 3 coups avant de s'endormir profondément, ronflant bruyamment. Voyant Hou-Yi endormi sur le lit, Chang'e se glissa discrètement là où il avait caché la gourde. Il sortit les 2 élixirs de la gourde et s'apprêtait à trouver un endroit pour s'en débarrasser quand elle renversa accidentellement un chandelier, faisant un bruit de fracas qui réveilla Hou-Yi. Hou-Yi se précipita et cria « Chang'e, pourquoi voles-tu mon élixir ?» Chang'e, voyant Hou-Yi venir près elle, paniqua et avala les 2 élixirs d'un coup. À ce moment-là, quelque chose de bizarre s'est produit. Chang'e ressentit une bouffée de parfum frais dans son estomac, et son corps devint soudain léger et mou au point qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Les pieds de Chang'e quittèrent le sol et elle s'éleva comme un nuage de fumée. Rapidement, elle vola par les fenêtres du palais de plus en plus haut vers le ciel étoilé de la nuit de la pleine lune brillante. Hou-Yi, voyant cela, était furieux. Il attrapa son arc et ses flèches et tira sauvagement sur Chang'e dans le ciel. Bien que Hou-Yi ait été autrefois le plus grand archer du monde, depuis qu'il était devenu empereur, il était devenu paresseux et glouton, et sa visée n'était plus précise.
Chang'e volait si haut qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Maintenant, sans l'élixir d'immortalité, Hou-Yi devait rester dans le monde des mortels, attendant de veiller et de mourir comme une personne ordinaire. Quant à Chang'e, elle continua de voler et atteignit finalement la lune, où elle vécut pour toujours. Dans le prochain épisode, nous explorerons l'ancien et mystérieux zodiaque chinois, un symbole culturel unique de la Chine. Restez à l'écoute à voler avec moi alors que nous voyageons dans le temps et découvrons les secrets du zodiaque chinois.